Liliane Soubeyran est devenue en mars 2020 la nouvelle présidente du conseil presbytéral de la paroisse de Saint-Martin-de-Ré, reprenant ainsi le poste de Guy Mallet qu'il occupa durant 12 années consécutives. La construction du temple protestant de Saint-Martin-de-Ré s'est achevée en 1837 et aujourd'hui une centaine de familles fréquentent ce lieu de culte. Île-de-Ré TV, très œcuménique, a rencontré Guy Mallet et Liliane Soubeyran, présidente du conseil presbytéral de la paroisse martinaise. En 2008, Monsieur Henri Souriceau était président à ce moment-là du conseil presbytéral. Il m'a demandé de prendre la suite et donc je l'ai accepté avec beaucoup d'hésitation, comme toujours, parce que c'est une grosse responsabilité qui a duré 12 ans. 12 ans magnifiques, 12 ans où il y a eu un conseil entouré. Ce conseil presbytéral comprend à peu près 8 personnes et c'est vraiment un ensemble qui a construit et prendre la direction de cette belle paroisse. C'était vraiment un challenge. Ce challenge, nous l'avons fait pendant 12 ans de réflexion, de contact, d'accueil, car c'est une paroisse qui comprend à peu près une centaine de familles, Liliane, à peu près, une centaine de familles maintenant, et qui a toujours été, il y a toujours eu un culte tous les dimanches. Il y a un temps pour chaque chose, et il y a un moment donné, au bout de 12 ans, il faut savoir passer la main, faire cette mutation, parce que j'avais toujours dit qu'à passer 80 ans, et j'en ai bientôt 83, je me suis dit, il faut passer la main. Il faut passer le témoin parce qu'il y a besoin de renouveau. Ce renouveau, il était indispensable si on voulait qu'il y ait une continuité. Cette continuité, elle s'est faite grâce à l'accord et à la venue de Liliane Soubeyran qui vraiment, moi, est faite pour faire ce métier. C'est difficile, elle l'apprend, comme je lui dis, c'est difficile de mener une équipe de 8-10 personnes, et puis c'est une paroisse où l'été, il y a 150-200 personnes facilement au temple, donc c'est quelque chose d'important. Île-de-Ré TV, carte blanche au Rété. Depuis mars, exactement fin février 2020, juste avant le premier confinement, j'ai accepté la présidence du conseil presbytéral. Guy m'en avait parlé déjà 2 ans avant et j'avais dit non, j'avais freiné au maximum. D'abord parce que mon mari était décédé peu de temps avant, donc je ne me voyais pas faire ça toute seule. Beaucoup de lacunes en ce qui concerne l'informatique et tout. Mais c'est vrai que j'aime bien le contact avec les gens. Je m'occupais déjà aussi de l'orgue, puisque je tiens l'orgue un dimanche sur 2. Et je m'occupe aussi d'écrire la lettre de l'Île-de-Ré, c'est-à-dire ça raconte un petit peu tous les 6 mois ce qui s'est passé, avec des photos à l'appui, tout ce qui s'est passé comme événement dans cette paroisse. Donc j'ai quand même, au bout de 2 ans, à force d'insister, j'ai accepté cette présidence et nous sommes un groupe de 9 plus le pasteur, puisque le pasteur de La Rochelle est avec nous pour un dimanche par mois et puis une fois par mois pour le conseil presbytéral. Donc j'ai ce soutien du pasteur et des 8 autres conseillers. Il y en a un spécialisé dans les finances, un autre qui est spécialisé dans les travaux, un troisième qui est responsable éventuellement de liturgie ou de faire des cultes si nous n'avons pas de pasteur un dimanche, etc. Et puis moi je chapeaute tout ça, j'essaye de communiquer tous les 2-3 jours, j'envoie un mail à quelqu'un, à toute l'équipe pour donner les dernières informations, voilà. Et on se retrouve une fois par mois à peu près, sauf les 2 mois d'été, et on met au point l'organisation de cette paroisse. Alors c'est une sorte de société où les uns et les autres ont une petite responsabilité, parce qu'en hiver on n'a pas beaucoup de monde, on est maximum 20 en période creuse, et effectivement l'été on arrive à 100 personnes, peut-être pas 200, mais
parce que ça ne rentrerait pas dans le temple, mais au moins 100, on a été quelquefois 150, c'est vrai. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. L'histoire de ce temple. Le terrain était à nu au départ, il est juste à côté du couvent des Capucins. Et de l'autre côté, il y a l'hôpital. Ce terrain a été donné par la commune en 1811. La communauté protestante, qui a été déjà déménagée pas mal, avait déjà subi beaucoup de choses, a décidé de construire ce temple. Pour ça, elle a fait appel à plusieurs choses, avec l'aide de la mairie, de la communauté. Déjà, la communauté protestante est venue avec a donné énormément, participé financièrement à la construction. Il y a eu des subventions importantes et il y a eu pas mal d'aides qui sont venues de l'extérieur. Il faut savoir qu'en 1837, ce temple a été terminé. Il est toujours dans l'état où il a été. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il a une lumière naturelle magnifique. Et l'acoustique est vraiment excellente. Les reportages d'Île de Ré TV. Alors, dans un temple protestant, la première chose qui frappe, c'est la Bible, puisque c'est la base de tout le protestantisme. Quand le moine catholique Luther a traduit la Bible allemande la Bible en latin en langage allemand, il a vu qu'il y avait des petites choses qui n'étaient pas claires. C'est là-dessus qu'il s'est appuyé sur la Bible. Dans tous les temples protestants, il y a une Bible, il y a une chaire qui permet au pasteur de s'adresser à tout le monde et une croix vide, puisque la croix, c'est le vide et le symbole de la résurrection. Il n'y a pas de Christ sur les croix, du moins dans les temples protestants en France. Donc, l'essentiel, c'est la Bible, la croix et la chaire. Il n'y a pas de statue, ni de tableau, puisque les commandements de Moïse dans l'Ancien Testament parlent « Tu ne te feras pas d'image taillée », donc pas de statue. C'est un des commandements bibliques, donc nous n'avons pas de statue. On a des fleurs, on a de la lumière, des bougies, on a le soleil qui passe par les fenêtres, mais c'est tout. Très sobre, très simple. Alors les deux sacrements, parce que nous avons deux sacrements, le baptême et la communion, et nous avons deux prières communes, le Notre Père et le Credo. Alors dans les églises, dans les temples protestants français, on a toujours une certaine sobriété. S'il y a des vitraux, ils sont très teintés, c'est tout, il n'y a pas de représentation. Par contre, quand on est en Allemagne, ce sont des anciens temples luthériens où il y a plus de décorum. Maintenant, depuis quelques années, l'Église réformée de France et l'Église luthérienne de France se sont associées et ça s'appelle l'Église protestante unie de France, c'est tout, parce qu'on est vraiment tellement proches que ce n'était pas la peine de faire des choses différentes. Île de Ré TV, la web TV de l'Île de Ré. Simplement, j'ajouterais que chez les protestants, tout vient par le bas. C'est-à-dire que s'il y a des décisions à prendre, c'est d'abord la base qui donne son avis, et qui fait remonter aux différentes instances protestantes. C'est la grande différence, il n'y a pas un chapeau qui vous écrase, il y a simplement des remontées. Tout le monde est bien d'accord de la base, tout vient de la base. Il y a au sein du culte, qui dure à peu près une heure, tous les dimanches, il y a le moment important, c'est la prédication faite par l'officiant, le pasteur, s'il est là, parce qu'il y a il y a toujours un pasteur qui préside, mais quelquefois il y a aussi des laïcs. Donc moi j'ai fait partie aussi, et puis toi aussi, tu fais des cultes. Ça c'est un moment important. D'autre part, je rajouterai aussi sur le côté protestant, la différence entre catholiques et protestants, c'est que nos pasteurs ont une vie de famille. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils savent ce que c'est que la famille, et ils la vivent
Les guerres des religions, c'est terminé. Maintenant, il faut vivre son temps moderne. Et le temps moderne, c'est de vivre, c'est soit une famille, mais ces pauvres prêtres, ils sont souvent esseulés, ils sont souvent perdus, ils ont besoin aussi d'une vie de famille, et chez les pasteurs, ça existe. Entretien avec Liliane Soubeyran et Guy Mallet. De plus en plus, on a des gens de toute religion qui viennent découvrir ce qu'est le protestantisme. Car tout est simplicité, tout est humilité et tout est vérité. Le gros problème de nos paroisses, c'est surtout le manque de jeunes intéressés par... Alors, il y a un groupe de jeunes à La Rochelle, mais ici, nous n'avons pas de jeunes, nous n'en avons plus. Il y en a eu jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et c'est ce que nous essayons de rechercher, des jeunes pour l'école biblique, pour le catéchisme, pour les mouvements de scouts qui existent à La Rochelle, mais que nous n'avons pas ici. Pour la musique, s'il y a des musiciens, pourquoi pas remplacer les organistes de temps en temps. Donc tout ça, c'est des choses qui nous manquent et qu'on essaye de rechercher. C'est pas gagné. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui veulent se lever le dimanche matin. Alors on organise des pots souvent à la sortie quand on a le droit de le faire. On organise des pots qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure à la sortie du temple, à la fin du culte. C'est un moment très convivial et très chaleureux. Tous les jeunes sont là l'été, mais ce sont des jeunes de passage. Si vous voulez en savoir plus sur le culte protestant, vous pouvez nous rejoindre le dimanche à 11h au temple de Saint-Martin-de-Ré, ici même. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.